Hello, hello, j'espère que vous allez super bien ce matin. Je suis Carole Chiga, votre coach en développement personnel. Alors, sur cette plateforme YouTube, nous parlons uniquement du développement personnel de la femme. Nous parlons de la spiritualité, nous parlons de la beauté, des finances, de, de la gestion des émotions, de l'intelligence émotionnelle. Nous parlons de comment faire pour se hisser au sommet. Nous parlons de la famille. Voilà. J'ai d'autres plateformes, bien évidemment, couple épanoui, bien préparé son mariage. Mais sur cette plateforme, nous nous focalisons sur les femmes. Et aujourd'hui, nous parlerons de ta discrétion. Et oui, la discrétion t'amènera dans les secrets des dieux et te hissera au sommet. Rendez-vous après les génériques. Aujourd'hui, nous continuons de développer ce grand thème-là. Deviens une femme selon le cœur de Dieu, deviens une femme esprit. Voilà, les deux thèmes vont ensemble. Mais je pense que nous sommes en train de opter de plus continuer sur deviens une femme esprit. Et ce matin, nous allons parler de la discrétion. Comme d'habitude, vous le savez déjà pour les anciennes. Voilà. Nous prendrons ce texte biblique, Proverbe chapitre 2 et le verset 11. La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. La discrétion, c'est aussi la réflexion. Ça veut dire réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de poser quelque acte que ce soit. Que l'on soit en colère, que l'on soit trop content, réfléchissons toujours avant de poser des actes. Nous comprenons très bien ce matin, non? Ce matin, nous allons spécifiquement parler de la discrétion. La discrétion t'amènera dans les secrets des dieux. Pourquoi? Vous savez, parfois, lorsqu'on voudrait donner un poste de responsabilité à quelqu'un, une charge, ou bien garder cette personne près de soi, on fait un peu un check-up de son historique, de sa façon de faire, et parmi ces choses-là, il y a lancé des choses que cette personne peut aller raconter. C'est simple, je te le dis. Je te le dis, je sais de quoi je parle. Voilà. On va venir lancer une discussion là devant toi. Oh, tu vas tout faire sortir ce que tu connais de la personne, quoi, ce que tu sais sur la personne. On te dit, ah oui, tu sais, vraiment, il y a telle chose qui va se passer. Ah oui, je connais la personne. Vraiment, c'est une prostituée. Elle faisait comme ça. Elle faisait ci. Elle faisait. Vraiment, elle sortait ici avec les hommes partout. Nous, on la connaît. Pourquoi on veut la hisser au sommet comme ça? On connaît son histoire et tout et tout. Oui, c'est pourquoi on a fait un post là-dessus en 2024. Non, ton parfum, ton odeur, en fait, est le parfum qui te suit. Et ta réputation est le parfum qui te suit. C'est ça, voilà. Donc, on va venir, toi, malheureusement, la Bible dit, le scandale va arriver. C'est clair que le scandale va toujours arriver. Mais malheur à la personne par qui ce scandale arrive. Donc, malheur à toi, c'est de ta bouche que cela va sortir. Et tu vas penser que tu es en train de te positionner ou que tu es en train de très bien faire. Faisons toujours attention, même quand quelqu'un vient te voir et la personne te demande, vraiment, je voudrais donner, par exemple, telle chose à Carole là, comment est-ce qu'elle se comporte? Ah non, elle est comme ça, elle est si, vraiment, elle fait ça, machin. Je vous assure que la discrétion vous amènera dans les secrets des dieux, je vous assure. Parfois, même quelqu'un qui est haut placé, je veux dire élevé en dignité, vient te tester comme ça. Parfois, c'est juste un test. Il vient te voir, ah vraiment, je veux travailler avec cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, surtout, n'ose pas, ne travaille pas avec la personne. Beaucoup de sagesse, demandons beaucoup de sagesse à Dieu avant de parler. Est-ce à dire que tu vas laisser que la personne va tomber dans un trou? Non, c'est pas ça que je dis. Si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien, tu peux lui donner juste des indices, des astuces en lui disant, bon, je pense que réfléchis comme ça, je pense que fais un peu tes enquêtes, mais moi, de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai observé, voici, tu lui donnes juste 2 ou 3 pistes, mais ne viens pas avec encore que je dis bien, si c'est
comment on dit, ta personne, si c'est vraiment quelqu'un qui te tient à cœur, qui vient te poser ce problème, tu lui dis, bon, moi, voici ce que j'ai observé, mais je préfère que toi-même, tu fasses tes propres enquêtes. Tu comprends? Ça, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Parce que tu vois, c'est même cette personne est le vendit, là, quand elle vient te voir en te demandant, oui, tel est comme ça, machin, et que tu commences, elle sait que demain tu feras pareil. Quand on va te demander, cette personne est comment? Ah non, vraiment, c'est quelqu'un qui, ce monsieur-là, il aime les femmes, vraiment, il défile ici avec les jeunes filles, vraiment, machin, mamie. Alors que même toi, c'est pour ça que quand on dit devenant des femmes esprits, c'est pour ça que même toi, qu'on vient voir là pour demander le CV entre parenthèses de quelqu'un, toi, tu peux même user de cette position que cette personne te fait assez confiance, entre guillemets, pour te dire, pour se dire, je viens te voir, pour te demander comment est cette personne. Tu peux profiter pour évangéliser, non? Quand je dis évangéliser, par cette porte-là, tu peux garder cette relation-là. Et tu dis non, de ce que j'ai entendu, voici ce que je sais, mais je pense que mieux vaut faire tes enquêtes. Je t'assure que la prochaine fois, la personne reviendra vers toi. Peu à peu, la personne reviendra vers toi. Peu à peu, la personne reviendra vers toi. Parfois, pour poser, demander quelque chose, pour poser, euh, euh, je veux dire, lorsque peut-être elle veut se renseigner sur quelqu'un, elle sait que tu es quelqu'un qui ne bavade pas, qui est très sage, mais elle viendra toujours vers toi. Tu comprends? Et c'est une porte pour toi, en fait, pour l'évangélisation. Oui, oui, on a appelé à évangéliser partout où on se trouve. C'est une porte ouverte pour toi pour l'évangélisation. Vous deux, vous êtes gagnants en fait, tu vois. Toi, tu es gagnante en crédibilité. Et la personne commence à avoir confiance en toi de plus en plus en se disant, ah non, à chaque fois que cette dame me donne des conseils par rapport à quelque chose, elle ne va pas venir verser ça comme ça. Elle va quand même me pister un peu et je m'en sors. Et maintenant, après, c'est à la personne de prendre sa décision, hein, c'est pas à toi. Bon, imagine-toi que tu lui avais versé tout. Quand je te dis que la discrétion, quand je vous dis que la discrétion va vous faire entrer dans les secrets de Dieu, je t'assure que je sais de quoi je parle. Parce que si, après avoir versé la personne comme ça, entre guillemets, c'était sa personne, tu fais comment? Oui, oui, tu fais comment? Peut-être que la personne venait juste te demander ça pour essayer de tester un peu, pour voir ce qu'on pense d'elle autour, voilà. Parce que toi, tu reflètes peut-être la personne qui aurait pu lui dire. Par contre, si tu étais, du coup, tu es grillé, ta carte est grillée, parfois même la personne va te trahir auprès de l'autre, là. Tu es dépassé. Oui, vraiment. Toi aussi, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais perçu, hein. Je suis allée là-bas, on m'a dit ci, on m'a dit ça, je suis allée dans ton quartier. On m'a dit ça, 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 ça. C'est comme ça que tu es. Vraiment, quand on est ensemble, je ne le vois pas vraiment. Il faut changer. Malheureusement, la personne reste avec cette personne. Tu es seulement étonné qu'ils sont peut-être ensemble, ils travaillent peut-être ensemble. Ils sont déjà peut-être fiancés. Tu dis, comment ça, alors que je lui avais dit, tu poses encore, je t'avais dit que cette dame est comme ça et tout. Qu'est-ce que tu en sais? Et après, peut-être, les secrets se sont aussi déjà dit sous l'oreiller. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, et pourtant, si tu as mis un peu d'eau dans ton vin, la personne peut revenir vraiment, même si elle le dit à l'autre personne, au moins avec sagesse. Vraiment, elle m'a parlé. Elle n'a pas vraiment voulu dire comme ci, comme ça, mais je pense que tu peux arranger. Je t'assure que tu es perçu différemment. Même si la personne qu'on voulait proposer, la personne qui est en face, la personne qui est entre parenthèses au tribunal, ne sera pas toujours contente. Mais au moins la personne qui a le pouvoir te fait déjà un peu confiance. Oui. Je vais encore te dire quelque chose ce matin. Apprends, on a déjà dit ça ici plusieurs fois, 1000 fois. Ta bouche, apprends à fermer ta bouche. Apprends à être discrète même sur ta propre vie. Quelqu'un dont la vie est dehors n'importe comment, qui raconte les frasques de sa maison, les infidélités de son conjoint, la têtitude de ses enfants. C'est pas bon à voir, hein. C'est pas bon à entendre, autant pour moi, c'est pas bon à entendre. Personne ne veut entendre ça. Personne ne veut savoir comment tu gères ta vie. Personne ne veut savoir comment il y a tel déboire dans ta maison, comment toi tu es tout le temps foiré. Personne ne veut savoir ça. Apprends à fermer ta bouche, apprends à être discrète. Et cela va te hisser au sommet. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se rendre compte que tu es une femme discrète, qui ne raconte pas, qui ne parle pas déjà de sa propre vie, dont la propre vie n'est pas dehors, et dont la vie des autres n'est pas dehors, je t'assure que même dans les plus petits domaines, c'est toi qui le vois petit, mais je t'assure, cela va te hisser au sommet. Cela va t'amener très loin. Cela va t'amener très loin. En fait, même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel tu attendais, Dieu va t'ouvrir une autre grande porte, un portail même, parce que je ne vais pas dire une porte, un portail même.
à cause de ce qu'il a vu comment tu sais fermer ta bouche. À cause de ce qu'il a vu comment, peu importe les problèmes que tu as, tu ne les étales pas sur la toile. À cause des problèmes, à cause de ton comportement, en fait, qu'il a observé. Je ne serai pas très longue aujourd'hui, mais j'espère que tu as compris quelque chose. Apprenons, parce que je me parle aussi à moi-même, apprenons la discrétion. Si tu ne l'étais pas, c'est le moment pour toi de commencer à apprendre. Mais si tu avais déjà commencé, c'est le moment pour toi de te conforter aussi en te disant, ah oui, j'ai été discret depuis, ce n'est pas en vain, tu comprends. Ma chérie, en 2025, les choses changent. En 2026, ça va aller vite. Je nous ai dit au début de cette année que c'est l'année de conquête de nouveaux territoires. Pour conquérir de nouveaux territoires, il faut être discret, il faut être... d'abord, la Bible nous dit, soyez prudents comme des serpents. Il faut être prudente. Il faut utiliser, il faut réfléchir en fait. Il faut utiliser ta tête pour réfléchir. N'agis pas toujours avec les émotions, n'agis pas toujours parce que tu es en colère, n'agis pas toujours parce que voilà, tu es trop contente aujourd'hui, parce que tu as bien mangé, tu as bu un bon vin. N'agis pas toujours comme ça. Agis avec la réflexion. On t'a dit, la réflexion te protégera. Tu comprends? Donc, sur ce, mesdames, je vous souhaite à chacune de nous une agréable journée.